Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Non! Ça a marché! Yes! Ils t'ont accepté! Oui. De même, là, en plein milieu de l'année. Mais voyons donc, c'est bien capoté! Et là, on va en avoir du fun. Tes petits fils, là, allez vous taper en arrière. Non, je suis de garde pour le gros épais. T'auras pas affaire à lui parce que elle l'a scrappé. Ouais, mais moi, ta place, là, je m'essayerai pas avec elle parce que tu fais pas le coup. Hey, Chico, là, t'as pas rapport. Victor, c'est le neveu de Jocelyn, OK? Il habite chez Lorrain. Anyway, je t'aurais averti. Anyway, t'as reparti. C'est qui, Ouais, ça? c'est faire. Comment ça se fait, là, qu'il t'a accepté? Ben, je voulais revenir. Mon expérience de décrocheur m'a rendu mature. Et il a rien à faire dans la vie si t'as pas ton diplôme de secondaire 5. Fait que t'es revenu pour étudier. Mais non! Je me suis déguisé en élève moderne. Je suis revenu pour faire sauter le système. Un décrocheur, maintenant. Voyons donc, André, c'est pas comme ça que ça se passe. Je le sais que c'est pas une procédure habituelle de prendre un raccrocheur en plein milieu d'une étape. Oh, il rend pas service, ce petit gars-là. C'est une recette qui décroche encore, puis pour de bon. Je me suis tout dit ça, Virginie, mais c'est un cas un peu spécial. Victor a perdu son seul parent, sa mère, dans un accident d'auto. Puis il a été recueilli par son oncle qui habite dans le quartier. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai même consulté, mais le petit gars a du potentiel, puis il me semble motivé. Mais t'as raison, c'est une faveur et je l'assume. Mais dis-toi que c'est pour une bonne cause. L'expérience pourrait servir d'exemple, donner de l'espoir. C'est correct, je vais l'accueillir. Mais attends-toi pas à des miracles. Je sais que je t'arrive avec ça à la dernière minute. René Paris devait s'en occuper, mais comme elle est absente aujourd'hui, et que t'as 2 périodes en français avec ce groupe-là... Les premières périodes de la journée, oui. Déjà pas facile. Victor est prévenu. On le prend à l'essai. À la moindre écartade, il prend la porte. Et je vais y voir personnellement, tu peux être certaine. Émilie, c'est moi. Non, je voulais juste te parler. Émilie, Maudite vache! Pourquoi tu veux pas me parler? Les Noël, t'as rien fait, ce téléphone-là. Qu'est-ce qui te prend de fesser sur le matériel, chicoine? Je le fasse pas. Regarde, je fais pas mal au téléphone. hein. Hey, j'ai un truc pour toi. Quand t'as le goût de fesser, respire par le nez, ça magane. Hey, qu'est-ce que tu fais à l'école, si de bonne heure, anyway? C'est pas ton genre? Prof d'anglais veut qu'on aille un talk. Puis, as-tu pensé à ma proposition? Non. Tu as pas pensé? Ben là, c'est parce que c'est supposé être à midi, la rencontre avec Charlot. J'y ai pensé, puis c'est non. Pourquoi? Il me semble que... Parce que ça me tente pas de parler de ça. Tu diras à ton chum qu'il se trouve un autre cobaye pour son travail de psycho. Bien oui, là, je crois qu'il m'a pas vraiment battu. Hey, Émilie, hein? Je t'ai vu la face le lendemain au cas où tu l'avais oublié. OK. Mais c'est arrivé juste une fois, puis on s'est séparés. C'est fini, là. Excuse-moi, la cloche va sonner. Véro, est-ce que... Il est pas là. Tu peux y aller. Hey, mais viens pas me dire que c'est fini, par exemple, hein? Tu vois bien que t'es pas indifférente? Toi aussi, tu veux me faire battre triper en commençant la journée? Excusez-moi d'être en retard. C'est juste que fallait... Je suis au courant. C'est toi, Victor Turmel? Ah ben, c'est vous ça, Virginie, mon plaisir. C'est cool comme nom. Silence dans la classe.
Écoute, Victor, t'es le bienvenu ici, sauf que... Est-ce qu'on t'a donné un numéro de casier? Ah oui, mais il fallait juste Alors, que... tu devrais savoir qu'on dépose ses affaires dans son casier avant de se présenter en classe. Ouais, mais je pensais que c'était plus important de pas arriver en retard. Ça te dérangera pas. Il y a de la place en masse. Si tout le monde faisait comme toi, on pourrait pas circuler ici. Je regrette, mais c'est le même règlement pour tout le monde. Ah, le règlement. Ça veut dire que c'est plus important d'avoir les mains vides que la tête pleine. C'est un règlement stupide. Si tu veux que ça se passe bien entre nous, commence donc du bon pied. Fais comme tout le monde. Oh oui, tout ce que vous voudrez, Madame Mon Plaisir. C'est juste que... Vous savez... je me demande... C'est lequel, le bon pied? OK, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Moi, j'ai dit silence. Prenez vos manuels à la page 124. Poésie. Excuse. Ah, c'est toi. Hey, tu t'es pas déjà fait sacrer à la porte de ton premier cours? Non, non. Je peux même pas y aller avant d'avoir dompé ça. Tiens. Fais comme tout le monde, puis ferme ta gueule. Ça, c'est juste l'abus de pouvoir, puis ça m'écoeure. Ah, ben là, pas le seul règlement qui est le même, hein? Moi, là, la semaine passée, je me suis fait coller une retenue parce que je portais un T-shirt pas de manche, OK? Et tu t'es laissé faire? Ben, si tu voulais que je fasse. Rien. Rien. C'est un genre de garderie ici. C'est normal qu'on dise comment t'habiller. T'as bien raison, tout c'est pas normal, ça. Hey, on organise une manif. OK? Tout le monde en camisole. Comme ça, ben, on va avoir du fun, puis ils vont arrêter de nous niaiser. T'es-tu gay? Hey, qu'est-ce que c'est le vacarme ici? Les cours sont commencés pourtant. Ah non, c'est le moron. Hey, il se passe absolument rien, M. Moreau. Je suis juste venu chercher ça ici, puis moi, je retourne à ma classe. OK? À plus tard. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Il me semble que je t'ai jamais vu ici. Salut, ma grosse noire. Laisse-moi passer, Chicoine. Pourquoi tu veux pas me parler? Je suis pas un chien. Ça fait longtemps que tu m'as pas vu. Je te dis, j'ai Laisse-moi changé. passer, là. Faut que je retourne au cours avant que le suppléant arrive. Je veux juste que tu me dises bonjour. Juste ça. Ça paraît que t'as pas changé. Tu fais encore un power trip sous moi. Tu vois? Je veux juste que ça soit cool entre nous deux. Arrête, tu me dis même pas Je bonjour. m'en fous que tu passes un bon ou un mauvais jour. Je m'en fous complètement. Je vous l'avais dit. Pourquoi vous me croyez pas? OK. Casier 113. Dépêche, t'as assez perdu de temps. Il est déjà pris. Ah, qu'est-ce que c'est encore, cette histoire-là? Bon, ça y est, il y a un petit comique qui s'est installé où il n'y avait pas d'affaires. Il n'y a pas un casier de libre. Bon, ben là, tu t'en vas à ton cours parce que moi, la direction m'appelle. OK. Non, 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 non. Tu laisses pas ça ici, c'est pas un dépotoir. Ah oui, mais je peux pas les amener au cours. Où est-ce que je suis posé les laisser? Ah. Ah, je sais. Pour qui tu me prends, donc? Faites le surveillant. Surveiller. T'es chanceux que je sois obligé de m'en aller parce que tu mérites une leçon de politesse, mon gars. Des petits toffes, j'en ai déjà vu. Ça fait que tu trouves une solution, puis vite. Je veux plus te voir traîner où t'as pas d'affaires. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que je suis posé de faire, là? T'as une grande gueule, ben, serre-toi-en, hein? Retourne en classe, explique au prof, va au secrétariat, n'importe quoi, mais que je te vois plus traîner où t'as pas d'affaires. Voyons, c'est que je l'ai mis, j'avoue. Oh, salut, Véro. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, t'as pas de cours? Tu te tiens pas mal avec Émilie ce temps-ci. Hey, j'ai rien à te dire à propos d'Émilie. Je veux juste savoir pourquoi elle veut pas me parler. Pas étonnant, hein? Après ce que tu y as fait. Je peux de même, Véro. Bon, tant mieux pour ta prochaine blonde. Émilie a sorti avec un autre gars. Ça, c'est pas de tes affaires. Fais ta vie puis arrête de l'achaler, OK?
Tu serais bien trop contente de me dire si c'était vrai, hein? Ça va pas avec personne. Merci. Hey! Passe-nous donc ton devoir de maths. Il manque un problème, puis ça a l'air que Véro va passer la nuit sur le téléphone. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez pas de prof? Elle est malade. Puis votre gardien de prison suppléant, il est pas arrivé. Là, je charrie pas, là. Tu penses que t'es libre, toi, ici? Ben, ça dépend ce que t'entends par libre. Libre. Circuler sans être surveillé. Exister sans carte d'identité. Penser. Choisir. Cesser d'être obligé de faire tout le temps comme tout le monde parce que c'est les règlements. Libre qu'on te parle autrement que si t'étais un nul, un imbécile, une poche. Libre de dire ce que tu penses, de jeter les règlements en poubelle, puis de montrer ce que t'as dans les tripes. Hey, vous avez une période libre, là? Profitez-en. Demandez-vous si vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Profitez-en pour vous demander combien de fois vous êtes vraiment ouvert la trappe ici. D'après moi, on est libre de s'exprimer tant qu'on dit ce que les profs puis la direction veulent entendre. Ça dérange pas! Arrête de niaiser, sors d'ici, là, tu vas te faire prendre! Aimez-vous ça? Rester assis en randonnion? Le bec ouvert comme des petits oiseaux qui attendent qu'on leur donne de la bouillie pour les chats? Nous autres aussi, on a notre mot à dire. On n'est pas obligé de rentrer dans leur moule. On a juste une vie à vivre. Puis ce qu'on va faire avec, ça dépend juste de nous autres. Qu'est-ce que tu fais ici, ce mat? C'est pas ta classe? Je le sais. Oh, ben là, ça va faire. Tu t'en viens en direction, puis vite. Hey, touche-moi pas. J'essaie juste d'aller à mon premier cours. J'ai rien fait de mal. Faut que je parle à Émilie. Tu diras ça au directeur. Moi, je peux pas être par toi. Oui, c'est vous qui m'avez dit de me débrouiller. J'essaie juste de trouver une place à partager dans un casier. Ah ouais, vite. Ah ouais, Gino, donne-y une chance, c'est la première journée. Qu'est-ce que tu fais à traîner dans un corridor, toi? Je suis dispensé du Code d'éduc. Ben, tu devrais être à la bibliothèque, pas ici. J'ai un papier, là, je m'en vais juste aux toilettes. Non, tu vas voir, fais-toi-en pas, m'en occuper de ton petit nouveau, moi. Tu vas voir, t'es cœur repu. Tu mettras tes affaires dans mon casier. OK. Ouais, ben, t'es chanceux que j'ai une classe à surveiller. Que je te reprenne plus à faire du trouble, parce Ouais, j'ai compris, j'ai compris. que toujours les mêmes qui font le trouble. Ah ouais. Je pense que je t'en dois une, man. À la minute que je me ramasse chez le directeur, je suis faite, moi. Ben, justement, j'avais quelque chose à te demander. Viens avec moi. J'ai changé d'idée. Ah oui? Je vais y aller raconter mon histoire à ton ami. Ouais, une chance que j'ai pas réussi à annuler, hein? Je suis contente. Ça veut dire qu'on va aller manger au resto à midi? Oui, mais à une condition, par exemple. Change les noms, lui. Il va pas publier ton adresse, là, hein? Ben oui, c'est sûr que c'est confidentiel. C'est un témoignage qu'il veut. Bon. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Je t'ai cœuré, là. J'aimerais ça que ça me fasse plus rien de le voir. Fait que je me dis que si j'en parle, ça pourrait m'aider. Tu l'as vu. On va pas faire autrement, tu sais. Il va bien falloir que je sois capable d'y parler normalement à un moment donné. Il va bien falloir qu'il me fasse plus rien, tu comprends? Puis je comprends pas pourquoi il me fait encore quelque chose, je comprends pas. On commence. Regarde. Trouver des ciseaux, couper nos manches de t-shirt. Allez circuler. Martin, compte pas sur moi, man. Si je me fais prendre, je fais. Et c'est pas une heure de liberté que je veux. C'est être libre tout le temps. La cloche a sonné. Victor, viens donc t'asseoir à 9 ans. T'as déjà manqué toute une période. Tiens, change de place avec Victor. Et là, je vois pas ce que ça va changer. Ça va changer que c'est plus facile de se concentrer quand on est assis en avant qu'en arrière. Avant de vous mettre à la rédaction de vos propres poèmes, on va relire ensemble le poème d'Émile Nelligan que je vous ai fait transcrire à la première période. J'espère que tout le monde a son texte de Soir d'hiver sous les yeux. Tiens, Victor, tu peux suivre dans le livre.
Soyez attentifs, je redis le poème. Ah, comme la neige a neigé. Hey, Ma vie tiens, est un Guy. jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Peut-être que tu pourrais continuer, Victor? Hein? Est-ce que tu penses que tu peux vraiment te permettre de pas écouter? Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai? Tous les étangs gisent gelés, mon âme est noire, où vis-je, où vais-je? Tous ces espoirs gisent gelés, je suis la nouvelle Norvège, d'où les blonds ciels s'en sont allés. Tu le sais par cœur. Pleurez oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier, comme la neige enneigée. Où est-ce que t'as appris ça? Au parc, je connais quelqu'un qui récitait ça par cœur, à tous les jours. Il se prenait pour élégant. Hey, Chicoine, une manif, tout le monde en camisole, t'embarques-tu? Une manif en camisole. Hé, c'est ça qui t'excite le poil des jambes, en Angoulême? Mais quoi? Hey, si on réagit pas, là, y a rien qui va changer ici dedans. Et après ta manif en camisole, qu'est-ce que tu vas faire? Manifester pour venir à l'école en bobette? Ah oui, c'est ça. En va-t'en donc. Je sais pas pourquoi je m'occupe de toi, t'es aussi épais que le règlement. Tu t'en vas où comme ça, jeune homme? Ah, monsieur Dubuc. À mon bureau, peut-être? Je sens que t'en as long à me dire à propos des règlements. J'ai pas le temps, Victor. Verrou matin au resto, là. Je t'aiderai à soir si je suis capable de me rappeler de mes maths d'il y a 2 ans. Ah oui donc, faut que je remette ça après-midi. J'ai manqué les explications à cause de l'histoire du casier. Ben, demande à Martin. Il est capable de t'aider, lui. Il est en retenue toute l'heure du midi, Martin. Hey, je connais personne d'autre. Si tu viens pas, man, je suis faite. OK. 5 minutes, pas plus. J'ai rendez-vous. En tout cas, tu peux bien être dans le trouble, toi, hein? Tu te feras pas, bébé. J'y crois. C'est pas vrai, l'histoire des maths, hein? Ben là, laisse-moi t'expliquer. Y a rien à expliquer, ça peut pas être plus clair. Hey, mais c'est pas de sa faute, c'est moi. C'est là. toi qui l'as mis dans ta poche, t'as pas besoin de me faire un dessin. Tu comprends pas que je veux plus rien savoir de toi? Là, on peut juste se parler calmement, toi pis moi? Et de quoi tu te mêles, toi, hein? Tu sais même pas qu'est-ce qu'il m'a fait, ce gars-là! Ça m'écoeure que tu sois mis de son bord, comprends-tu? Je sais même pas qu'est-ce qu'il m'a fait, non! Encore toi! Tu viens de signer ton arrêt de mort, mon gars. Envoyez au bureau. Puis vous deux aussi. Ouais, bon, on vient de flamber notre heure de lunch. Hey, y en a des affaires à se dire, hein? Le directeur et ton nouveau coloc. Penses-tu qu'ils vont le crisser dehors? En tout cas, moi, ils peuvent bien prendre tout le temps qu'ils veulent. Pendant ce temps-là, on est ensemble. Même si tu me parles pas. Moi, j'ai pas ça de pogner avec toi. Pas à place la plotte pour un rendez-vous, hein? C'est un genre, ça. Ah, j'aurais jamais pensé t'amener ici, moi. T'imagines-tu naquer ici? Coudonc, toi. T'as-tu souri? Je pense que je t'ai vu.
Oui, j'ai souri, puis après, hein? Alors, si j'ai bien compris, t'as manqué ta première période, t'as traîné dans les corridors, t'as dérangé toute une classe et tu t'es ramassé au centre d'une bataille. Oui, mais ça, c'est pas de ma faute. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Tout ça est injuste, t'es un élève modèle, une victime des événements. C'est ça. D'après mes renseignements, tu t'es pas gêné pour dire que les règlements étaient stupides, les profs contre les élèves, et puis l'école, un genre de prison. Pour un élève modèle, c'est mal parti, ton affaire. Tu sais, je suis pas obligé de te garder ici, hein. Si tu veux vraiment finir ton secondaire, il y a d'autres endroits pour ça. Je le sais, mais... Mais j'y réfléchis. Et puis, après avoir parlé à Virginie et à M. Moreau, j'en suis arrivé à la conclusion que t'as raison. J'ai raison. Disons que t'as été victime d'une mauvaise communication dans le système. Tu sais, Victor, c'est des choses qui arrivent. Le système n'est pas toujours parfait, puis tu vas devoir apprendre à dealer avec ça. Je vais faire un marché avec toi. La prochaine fois que tu mets le doigt sur quelque chose que tu ressens comme injuste, tu viens me voir directement. Comme ça, vous me mettez pas à porte. Je pense que tu es sincère, mais fais-le-moi pas regretter. Merci, Monsieur Dubuc. T'es libre. À vous deux maintenant.